Juliette Cerdan qui va nous rejoindre à présent. Alors Juliette Cerdan, c'est les bistrots. Bonjour Juliette. Installez-vous, je vous en prie, prenez un micro. Je parlais donc de vos bistrots, parce que c'est toujours étonnant de voir ces bistrots qui changent, ces bistrots pour tous. Vous nous en parlez un petit peu ? Oui, tout à fait. Donc nous, on a lancé un projet qui s'appelle Brasserie à la mode, il y a maintenant 3-4 ans, avec l'idée de se dire qu'on voulait un peu dépoussiérer le monde de la brasserie, qui était un monde incroyable, qui avait un peu vieilli. Les gens de notre génération allaient moins en brasserie que nos parents ou nos grands-parents. Et on s'est dit que c'était hyper dommage, parce qu'il y avait un patrimoine à faire revivre autour de la gastronomie française qui soit accessible. Donc la brasserie où on mange des plats traditionnels français, voilà, des têtes de veau. Exactement. Alors comment on la modernise cette brasserie? Parce que maintenant tout le monde est vegan. Ah non, pas tout le monde. J'allais vous dire qu'on a un charcutier parmi nos employés qui produit nos propres charcuteries. Donc nous, en fait, notre idée, c'est de dire, évidemment, on est attentif aux tendances et évidemment, on a une part végétale qui est beaucoup plus grande que ça aurait été le cas il y a quelques années. Et l'important, c'est de dire aussi, le moment où on va au resto, c'est le moment où on a envie de se faire plaisir et c'est le moment où on va peut-être vouloir manger des bons produits, bien sourcés. Nous, on travaille en direct avec énormément de producteurs en France pour essayer de couper un peu la chaîne logistique et être au plus près du produit et du producteur. Donc en fait on mise vraiment sur la qualité et derrière sur le meilleur rapport qualité-prix possible. Bon, ça c'est pour le fond. Sur la forme, est-ce que les métiers de la brasserie sont quand même assez intéressants en ce moment? On voit que les jeunes ne veulent plus vraiment travailler. Être serveur, c'est travailler les week-ends, les jours de fête, les vacances. Ça reste pas un problème? Alors c'est sûrement le plus gros problème dans la restauration depuis la sortie du Covid. Il faut comprendre comment on fait revenir les gens à ces métiers de la cuisine et de la salle, qui sont des métiers, qui sont des très beaux métiers. L'idée c'est justement de les remettre en valeur. Je pense qu'en cuisine il y a eu un effet un peu Top Chef où en fait tout le monde s'est dit moi aussi je veux faire cuistot, je veux avoir mon resto. Donc on arrive bien à retravailler le métier de cuisinier, de le revaloriser, montrer qu'en fait c'est un métier formidable, quasi artistique où on fait de la création, etc. Oui, mais ça va. Et les serveurs, il faut aussi montrer qu'il y a un vrai savoir-faire en fait dans le service et que c'est pas juste n'importe qui vient et peut servir. Donc nous on mise sur la formation interne. En fait on n'a pas vraiment le choix parce qu'aujourd'hui on ne trouve plus des gens vraiment formés. Donc on leur montre et l'idée c'est de dire vous commencez chez nous, vous êtes runner. Chez nous les runners c'est ceux qui portent les plats et peut-être que dans 6 mois vous passerez chef de rang et puis dans 6 mois vous serez manager et vraiment de promouvoir la promotion interne pour attirer les talents. Ça vous aide les nouveaux restos là qui sortent justement notamment à Paris, les Loulou, Coco, Didi, ça vous aide? Ça nous aide. Disons que depuis quelques années, il y a une vraie vague d'amélioration de la qualité des restaurants à Paris. Et donc ça, à la fois, c'est de la concurrence directe, donc forcément, notamment pour trouver des employés, c'est peut-être un peu plus difficile, mais en même temps, ça permet de rehausser les niveaux. Et donc, c'est des challenges nouveaux pour nous, mais c'est hyper stimulant, en fait, d'essayer de faire toujours mieux, de se remettre toujours en question, parce que les clients sont exigeants. On fait de la cuisine française, donc en fait, les gens, ils sont tout le temps en train de penser à ce que faisait le plat que faisait leur mamie, et donc ils sont hyper challenging et hyper exigeants, mais c'est super, parce que nous, ça nous oblige à être toujours le meilleur possible. Merci.